Une seule édition d'information dans Matamado ce vendredi. Bonjour à tous et bienvenue sur RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé jeudi la cérémonie officielle d'attribution du super prix ASCAD 2022 au Sofitel Hôtel Abidjan. La cérémonie était organisée par l'Académie des sciences, des arts, de culture d'Afrique et des diasporas africaines pour les 10 premiers lauréats des prix ASCAD de la période 2010-2021, une cérémonie marquée par un vibrant hommage au président Alassane Ouattara pour son brillant parcours universitaire, sa solide expérience professionnelle et sa carrière politique exceptionnelle. Et le super prix ASCAD 2022, doté d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA, a été décerné au docteur Felicia Johnson pour ses travaux de recherche sur la protection des denrées alimentaires stockées et l'environnement. Autre chose à présent, le ministre des Transports était en visite de travail à San Pedro, dans la cité portuaire. Amadou Koné a procédé au lancement des travaux de dragage permettant aux gros navires de pouvoir accoster plus aisément. Amadou Koné a profité de son séjour pour se faire une idée de l'état d'avancement des travaux de rénovation et de modernisation de l'aéroport de la cité. Des travaux estimés à plus de 68 milliards de francs CFA. On regarde ce reportage signé Sam Conan. Le port autonome de San Pedro poursuit son projet d'extension et de modernisation. Après le terminal industriel polyvalent inauguré en septembre dernier par le Premier ministre Patrick Achi, le ministre des Transports Amadou Koné vient de procéder au lancement des travaux d'urgence du dragage. Dragage qui devra permettre de draguer un volume global de 2 500 000 m3 pour permettre à ce que TIPSP ait les tirants d'eau nécessaires, c'est-à-dire 16 mètres au niveau du chénal et 15 mètres au niveau naturellement de la zone d'évitage. D'un coût global de 8 milliards de francs CFA, ces travaux de dragage qui vont durer environ 6 mois permettront d'optimiser les capacités de traitement des navires. Comme nous l'avons fait au niveau du port autonome d'Abidjan, l'approfondissement du canal de Bribi. Ici, il s'agit aussi de faire un approfondissement pour nous permettre de recevoir des navires plus grands. La veille, le ministre des Transports a effectué une visite des travaux de rénovation et de modernisation de l'aéroport qui se font sur 3 composantes, pour un coût estimé à 60 milliards de francs CFA. Nous avions commencé par la réhabilitation de la piste, donc sur laquelle il y a encore des travaux. Donc une des composantes va être l'agrandissement de la zone de parking. Et il y a le balisage nocturne pour que de nuit comme de jour, cet aéroport puisse être ouvert au trafic aérien. Et je note avec satisfaction que les travaux connaissent une accélération. Retour au port autonome, où la situation des activités en 2022 et le projet de célébration du cinquantenaire ont été présentés au ministre des Transports, qui a donné des orientations pour l'atteinte des objectifs. L'agence emploi jeunes dédiée à la région du Tchologo vient d'être inaugurée. C'est le ministre Mamadou Touré qui a coupé le ruban à Perkessédougou. On regarde le compte-rendu de Kader Sogodogo. C'est fait, la région du Tchologo a désormais son agence emploi jeunes. Basée à Perkessédougou, cette agence régionale a compétence dans les départements de Kong et de Ouangolo-Dougou. En inaugurant cette agence régionale, Mamadou Touré et ses hommes veulent ainsi rapprocher la vision gouvernementale en la matière des populations. Le Tchologo a son agence régionale aujourd'hui. Demain, ça sera donc la Bagoué. Nous avons aussi Bondoukou et le Bunkani qui verront ouvrir donc leur agence régionale. Énormément de choses ont été faites dans la région, souvent pas sues. Dans la période 2020-2021, la région du Tchologo a bénéficié de 679 100 000 francs CFA répartis entre 2665 détenteurs de projets. L'ouverture de l'agence régionale va permettre de mieux faire. Le défi qui se pose à nous aujourd'hui, c'est d'abord amplifier cette intervention. Et l'agence emploi jeune aura donc pour rôle de mettre en œuvre l'ensemble des programmes cette année et les années à venir. Je voudrais demander aux jeunes, ce bâtiment est le vôtre.
il faut visiter les agences régionales et les antennes de ces agences, donc que sont les guichets emploi. Même si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer tous les jours, aujourd'hui nous avons une plateforme technologique www.agenceemploijeune.ci où vous avez toutes les informations et les offres. L'agence régionale ouverte bénéficie du soutien du Conseil régional du Tchologo avec à sa tête le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Son inauguration se situe dans le cadre d'une mission conjointe entre ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et ses partenaires techniques et financiers intervenant dans les différents projets. Dans l'actualité, en bref, cette fois-ci, un haut conseiller de Joe Biden, le président américain, a exprimé jeudi sa profonde inquiétude à propos du détenu politique égypto-britannique Allah Abdel Fattah, en grève de la faim depuis des mois, selon ses proches. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain à la veille du départ de ce dernier pour le sommet de la COP27 en Égypte, appelle à sa libération. Le parquet égyptien a affirmé de son côté que tous les signes vitaux du détenu politique égypto-britannique Allah Abdel Fattah sont normaux et qu'il est en bonne santé. Le blogueur pro-démocratie dont plusieurs capitales ont réclamé la libération n'a pas besoin d'être transféré vers un hôpital, a poursuivi le parquet égyptien. Et puis sur le continent africain, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine débute ce vendredi une réunion décisive sur le Tchad. Les 15 membres de cet organe chargé de la prévention, la gestion et le règlement des conflits vont se pencher sur un rapport du président de la CPS, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Ce dernier demande des sanctions contre le pouvoir de transition dirigé par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Le texte qui a fuité sur les réseaux sociaux provoque la colère des autorités tchadiennes. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles éditions d'informations au cœur de Matin Bonheur.